allez-vous cette semaine? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween où je vais vous montrer un maquillage terrifiant. J'espère que vous êtes prêts car c'est parti! Tout d'abord, la première étape du maquillage, ce sont les cernes. Pour cela, je vais utiliser 3 couleurs. Un fard violet, un fard bleu et un fard rose. Vous allez commencer en utilisant le fard violet et tapoter à l'endroit de vos cernes jusqu'ici et faire la même chose avec les 2 autres couleurs jusqu'à ce que vous ayez un rendu qui vous convient. La deuxième étape, c'est l'utilisation du fard noir. En effet, vous allez utiliser ce fard pour créer 2 traits juste ici au niveau de votre joue, qu'ensuite vous allez estomper avec un pinceau ou à l'aide de votre doigt pour que le trait soit moins marqué. Vous pouvez également faire la même chose pour créer une ombre avec le fard noir au niveau de votre front juste ici. Et ensuite, vous allez devoir utiliser un fard marron que vous allez mettre à peu près un peu partout sur votre visage pour créer un effet terre. Sérieuse, la blessure. Ici j'ai décidé de la créer avec de la gélatine alimentaire et du lait que j'ai mis dans un bol et qu'ensuite je fais chauffer 10 à 20 secondes au micro-ondes. Le plus important à respecter avec cette manœuvre, c'est de vérifier que la gélatine alimentaire ne soit pas trop chaude afin de ne pas vous brûler en la mettant sur votre peau. Ensuite, vous placez la gélatine alimentaire à l'endroit que vous souhaitez sur le visage afin de créer cette blessure. Vous allez donc travailler la pâte afin d'obtenir l'effet souhaité. La blessure est en place, vous allez l'ouvrir un petit peu pour créer des trous dans votre blessure. Ensuite, vous allez vous munir d'un crayon noir. Ici, j'ai utilisé un crayon marron foncé, mais ça marche tout aussi bien, afin de créer cet effet de profondeur. Ensuite, pour créer cet effet sanglant et dégoûtant, vous allez utiliser 3 autres couleurs, du rouge, du violet et du brun, et ensuite vous allez tapoter autour de votre blessure pour cacher un peu ce côté blanc. On continue avec le maquillage des yeux. Ici j'ai décidé de créer un effet vachement dark pour renforcer le côté horrible du maquillage. Ici pour la base des yeux je vais utiliser la Naked 2 et ensuite pour combler le tout je vais utiliser mon autre palette Sephora que vous allez voir juste après. Maintenant, procéder à la dernière étape du maquillage, c'est-à-dire le faux sang. Celui-ci, je l'ai acheté chez Claire's, mais vous pouvez également le retrouver chez Jiffy ou encore tout autre type de magasin de déguisement. Vous allez donc commencer par mettre le faux sang sur votre blessure pour renforcer le côté réel de votre blessure, mais aussi un peu partout sur votre visage et également votre cou. Attention, il faut faire attention de ne pas appliquer le faux sang trop près de vos yeux afin d'éviter de vous en mettre dedans. Alors pour parfaire
votre maquillage, vous pouvez également, autour du faux sang, utiliser un peu de fard noir pour faire des contours afin de créer une sorte d'éraflure ou de brûlure, comme vous voulez. Ensuite, après avoir fait tout ça, vous allez passer enfin à l'étape finale, le rouge à lèvres. C'est pour cela que ici, j'ai décidé d'utiliser un rouge à lèvres foncé pour toujours renforcer ce côté dark du maquillage. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et un commentaire juste en dessous car je les lirai et j'y répondrai aussi. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui sera juste ici. Et moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! I never